Bonjour à tous et bienvenue sur Tandem TV. Alors aujourd'hui, je vous propose une visite. Nous allons partir à Jérusalem pour aller visiter une clinique particulière, celle des dentistes bénévoles pour Israël. Alors tout simplement, suivez-moi. Alors je suis ici dans les locaux de DVI, les dentistes volontaires pour Israël, une association de dentistes qui soignent les plus défavorisés, une association qui a été créée par cette personne, Trudy Birger. Et je vais vous montrer un peu les locaux. Suivez-moi. Et qui pourra m'arranger ça? La salle d'attente est bourrée de gens. Et pendant que j'attends, oh là là, Voilà, là c'est la salle des différentes sièges, fauteuils de dentiste, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Il y en a 4 exactement. Alors, il y a un dentiste qui soigne, il y en a encore 2 autres, ça c'est le dernier. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'est exactement DVI en interviewant par la suite. Bonjour docteur Roy Petel, vous êtes le directeur donc de cette clinique, la clinique DVI. Alors d'abord, dites-nous quel est votre, je dirais pas votre job, mais votre responsabilité dans cette clinique et comment vous organisez tous ces dentistes qui viennent régulièrement. C'est une responsabilité parce que les dentistes viennent de tous les pays, ils soignent des jeunes, après il y a un suivi. Comment ça se passe? Ok, bonjour. Je suis le directeur de la clinique depuis 16 ans et j'ai fait tout l'examination. Je dirige la clinique. אני בעצם עושה את בדיקות של כל הילדים והמטופלים פה, ועושה תוכנית טיפול, ובעצם הרופאים במרפאה עובדים לפי התוכנית טיפול שאנחנו בעצם קובעים, וכך בעצם אנחנו במהלך הטיפולים גם je fais l'observation également, וכך מוודא בעצם שהדברים נעשים כמו שצריך, כי יש רופאים שמגיעים מהרבה נשמות בעולם, וצריך לעשות איזושהי סטנדרטיזציה של הטיפולים שאנחנו עושים פה. Donc c'est parti. Nous avons un traducteur assermenté. Je savais pas que tu allais parler français aussi bien que ça. Alors, Christian. Pour résumer, Oui. Roy voit tous les enfants sont examinés en première consultation. C'est le docteur Petel qui fait les observations cliniques et c'est lui qui détermine les soins à faire. Lorsque les dentistes viennent faire leur volontariat, ils sont soumis par l'assistante qui leur explique quel type de soin est possible et ils choisissent ensemble ce qu'il y a de plus urgent. Et le praticien n'exécute que ce qui a été déterminé par le docteur Petel. Oui, mais j'imagine que quand vous avez des dentistes de tous les pays, on vient de le dire, donc un Français, un Vénézuélien, je ne sais pas s'ils viennent du Venezuela, mais un Russe, un Ukrainien, un Américain et un Brésilien, ils ont peu la même formation dans leur pays. Comment vous arrivez à sortir un espèce de soin standard? זה באמת עניין לא פשוט, ואנחנו כבר ביום הראשון שהרופאים מגיעים, מנסים ככה להבין כל אחד מה היכולות שלו, מה ההכשרה שלו, בעצם לעשות את הדברים. לדוגמה, רופאים באירופה פחות עובדים עם המלגם, שזה החומר של הסכימות כסף, שבארץ אנחנו עדיין עובדים איתו אצל מבוגרים, וגם בארצות הברית עובדים עם החומר הזה. אז אנחנו בדרך כלל מכוונים את הטיפולים בצורה כזאת שהרופאים ירגישו נוח עם מה שהם עושים ובעצם יעבדו לפי אותו רמת טיפול שאנחנו בעצם מציעים פה במרפאה. ובתחומי התמחות השונים אנחנו, זה טיפולי שורש, אם זה כירורגיה,
אז בעצם הטיפולים האלה נעשים רק על ידי מומחים בתחום הזה, ובצורה כזאת אנחנו שומרים על רמה מקצועית מאוד גבוהה של הטיפולים שניתנים. Merci beaucoup, docteur. Merci pour cet entretien. Je reviens vers notre traducteur émérite, Christian. Ok, les praticiens à leur arrivée sont déterminés en fonction de l'activité habituelle qu'ils ont dans leur pratique dans les différents pays. Alors, tous les praticiens qui ont des spécialités reconnues, comme les traitements de racines ou la chirurgie, ceux-là, on leur confie les mêmes soins à faire ici que ce qu'ils font dans leur pratique. Pour ceux qui sont en dentisterie générale, ils sont griffés pour leur expliquer quel type d'obturation nous faisons. En Israël, on fait encore des amalgames pour les enfants qui ont plus de 15 ans. Et sinon, ce sont des composites. Et en général, les praticiens s'adaptent très facilement. Ils s'adaptent surtout très facilement parce qu'ils ont des assistantes qui sont extraordinaires et qui, quand ils ne savent pas, les assistantes, elles tiennent la main du praticien. Voilà. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci encore une fois, docteur. Et bravo pour ce que vous faites. Bravo pour cette association DVI. Et bonne continuation à tous. Merci, Christian. Merci, William. Bonjour, Christian Genstein. Je n'écorche pas trop votre nom, ça va? Parfait. Ok. Nous sommes ici dans les locaux de DVI, des dentistes volontaires for Israël. J'ai fait une petite visite tout à l'heure et on continuera avec une interview du directeur. Mais Christian, vous êtes un des fondateurs de cette association DVI, Dentistes Volontaires for Israël, qui existe depuis 1980, donc 45 ans. Alors, quelle est cette association? Quel est je dirais, non pas son objectif, mais quel est son travail et qui vient ici, qui sont je dirais, les patients et les médecins? Alors, nous avons des volontaires qui viennent du monde entier. Le principe, c'est de venir pour une semaine ou plus et de soigner gratuitement des enfants que nous envoie la municipalité par l'intermédiaire des services sociaux. Alors, le cabinet ici est une grande organisation. Il y a plusieurs assistants, comme vous avez pu le voir sur le film que William est en train de faire. Il y a 4 fauteuils dans une grande salle d'open space. Il y a encore un fauteuil dans une pièce pour soigner les petits-enfants qui ont besoin de plus de calme. Et le but, c'est d'apporter un maximum d'aide à tous ces jeunes qui sont défavorisés. Alors, c'est principalement des enfants ou est-ce qu'il y a des adultes qui peuvent venir? Alors, nous avons ici en soins de l'âge de 8 à 24 ans. Donc, ce sont des adolescents et des grands et des jeunes adultes. Nous avons également un service où nous soignons des gens âgés à qui on peut faire des prothèses. Mais c'est un autre secteur du centre qui s'est développé au cours des années. Sinon, c'est surtout notre objectif, c'est de soigner des adolescents qui sont en difficulté et qui nous sont envoyés également par Qualita, L'association Qualita. Oui, tout à fait. Mais qui paye tout ça? Qui paye tout ça? Parce que c'est pour payer les dentistes et les soins. Tout à fait. Les assistantes sont salariées, il y a une secrétaire, il y a un directeur médical que vous verrez tout à l'heure certainement. Et l'argent nous avons une Américaine qui s'occupe de ramasser des fonds. Une Américaine? Une Américaine. D'accord. Américano-israélienne. Hein. Ok. Mais elle est surtout plus américaine qu'israélienne. Et la majeure partie des fonds viennent des États-Unis, un petit peu d'Europe, mais surtout des États-Unis. Sur le plan du matériel, nous recevons gratuitement le matériel de grands laboratoires. Alors, donnons une priorité au laboratoire Septodonde français, de la famille Schiller. Français. Français. Ok.
qui nous offre, depuis la création du centre, c'est-à-dire depuis 1980, la totalité des produits que fabrique ce laboratoire gratuitement. C'est-à-dire que ça comprend des anesthésiques, Les composites, les amalgames, tout le matériel. Oui. Et on reçoit également du matériel de donateurs américains, également de fournisseurs. Et puis, il y a énormément de dentistes quand ils viennent ici quand ils reviennent ici après avoir fait un premier séjour, qui demandent aux assistantes qu'est-ce qu'il faut que j'amène, de quoi vous avez besoin, et qui viennent avec des petits sacs remplis de tas de produits qui sont utiles dans la Légion. Mais on est bien d'accord, les dentistes qui viennent sont bénévoles. Vous nous avez dit qu'ils venaient une semaine. Est-ce qu'ils sont payés, eux? Pas du tout. Donc c'est un parfait bénévolat, quoi. Pas du tout. La seule chose qu'ils reçoivent de DVI, c'est qu'on peut les loger. Ah. Parce que nous avons 2 appartements à disposition des volontaires. Ils peuvent venir avec leur famille. Il y a suffisamment de place dans les appartements, donc ils peuvent arriver à conjuguer à la fois vacances et travail. Alors, à l'origine, le maire de Jérusalem de l'époque, Teddy Kollek, était presque partie prenante dans ce projet. Il a été une grande partie prenante. C'est lui qui nous a poussés. On a fait une première, en 79, on a fait un premier séjour de volontariat dans des cabinets dentaires de la municipalité de Jérusalem. Et quand on a fini cette période de travail, Teddy Kollek nous a fortement proposé de créer une structure fixe qui soit la nôtre, parce qu'il nous a expliqué que la municipalité n'avait pas les fonds nécessaires pour assurer la maintenance de ces cabinets. Donc, sous son impulsion et sur l'impulsion de Trudy Burger, qui est vraiment la fondatrice et qui est à l'origine de l'idée... Qui est décédée, d'après ce que j'ai vu. Qui est décédée. Elle est à l'origine de l'idée de ce centre de soins. Et donc, elle, plus les quelques Français qui avaient été motivés à cette époque, on a créé ça avec l'aide de Teddy Kollek. La maison qui est ici, que vous avez visitée, a été... Une belle maison, d'ailleurs, une ancienne maison arabe, j'ai surtout ottomane. Tout à fait. Elle a été fournie par la municipalité de Jérusalem. Les appartements que nous avons également nous sont fournis par la municipalité. Et donc, on a eu beaucoup d'aide. Et on a surtout eu l'aide majeure d'avoir une reconnaissance par le ministère de la Santé israélienne des diplômes étrangers pendant la période où les dentistes venaient travailler. Ils ont une autorisation sans avoir besoin d'équivalence. Alors, je suppose que vous avez besoin de dentistes. Comment vous faites pour les recruter? Alors, voilà, mais vous êtes là pour ça. On va essayer. Vous êtes là pour ça. Il faut diffuser au maximum. Il y a des conditions aussi, je suppose. Les conditions, Je ne passe pas trop. les conditions, elles sont minimes. Il suffit simplement de rentrer dans l'association de DVI et on vient travailler dimanche, lundi, mardi et jeudi. C'est-à-dire 4 jours, en fait. Parce que le mercredi est un jour où la faculté d'Hadassah vient avec des étudiants ici. Et le vendredi, on ne travaille pas. Samedi non plus, bien sûr. Donc, les autres jours, les vacations sont de 8h le matin à 13h. Et les praticiens sont libres. Alors, ils viennent pendant une semaine, 4 jours en fait. Donc, ils payent leur billet d'avion, ils sont reçus ici. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a un contact, si jamais, j'espère, qu'on nous écoute en France, en Belgique, en Suisse, dans les pays francophones, à Monaco, mais ailleurs aussi, puisque c'est une vidéo qui sera sur YouTube, donc dans le monde entier, qu'il soit francophone ou pas, il y a un site, il y a un contact. Alors, il y a le site de DVI, sur Internet, sans aucun problème. Google, DVI, ou DVI pour les Anglais, d'accord. Exactement, DVI. Et vous avez sur le site tous les coordonnées. Eh ben voilà, c'est simple. Les emails, les téléphones. Voilà. Et je peux être contacté également en direct, c'est pas un problème. Non, mais je ne dévoilerai pas votre téléphone. Bon, c'est aussi bien. Le site Internet. Allez. Voilà.
Merci beaucoup, Christian Bappenstein. Je vais encore écorcher votre nom. C'est pas grave. Ce ne sera pas la première, ni deux, je ne serai pas le seul. Non. Et bien, on va continuer avec une Voilà. petite interview, mais en hébreu, et vous traduirez, je l'espère, du directeur général, parce qu'il y a aussi un directeur général qui est aussi dentiste, je suppose. Tout à fait. Juste après vous. Donc, à tout à l'heure. Merci. Alors là, voilà, nous avons un volontaire, un dentiste volontaire qui est de New York, qui s'appelle Lenny Birth, en plein travail. Et donc, il y a l'assistante à côté, comme partout, dans tous les cabinets dentaires. Et juste après, je vais vous faire une surprise, c'est assez étonnant. Je vais vous montrer une autre volontaire, juste après. Vous êtes Dr. Sandra Chu, you are Dr. Sandra Chu from Singapore. Yes, So you are a volunteer vous êtes volontaire pour your volunteering here. yes. How come did you come here? Pourquoi vous êtes arrivé ici? Comment vous êtes arrivé ici? Okay, I've come to Israel to follow my husband. Your husband? Yes, he's working here for about 2 to 3 years, and I'm actually been working in private practice in Singapore, and I was looking for a dental or medical charity to volunteer at. This was the only place that I found online that accepted foreign doctors. So I was very happy to be able to meet this place, to come down. The people here are very friendly, they're very welcoming, and they allow me to work and participate, and I feel good about helping out. And your husband is working here? Yes, my husband is Singapore's ambassador to Israel. Don't tell me. Oh, so you're I'm a you're diplomatic ambassador's spouse. wife. Ambassador's wife, yeah. Great. So, alors, le docteur Sandra Chu, en plus, elle est volontaire ici. Elle cherchait un endroit où elle pouvait faire du volontariat pour travailler en tant que dentiste. C'est son travail à Singapour. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est aussi la femme de l'ambassadeur de Singapour en Israël. Et malgré tout, elle a suivi son mari, donc elle fait elle a décidé de chercher le meilleur endroit pour faire du volontariat. Et elle a trouvé donc DVI. So thank you very much and have a good volunteering job here. Thank you. Thank you, Dr. Sandra Chu. And I So, people from France who come to volunteer. alors, elle espère qu'il y aura beaucoup plus de dentistes de France qui viendront faire le volontariat. Thank you very They're doing a much. job. Yeah. Merci beaucoup. Right.